Le 8 octobre 1942, la rafle d'Angoulême a entraîné l'arrestation de personnes juives réfugiées sur le territoire communal. À Saint-Michel-de-Rivière, plus de 40 personnes, dont 16 enfants, ont été arrêtées pour être déportées à Auschwitz. Ces victimes font partie des 76 000 juifs déportés de France entre 1941 et 1944. Le 8 octobre 2022, la commune se souvient et leur rend hommage. Arrêté et parti pour Auschwitz par le convoi 40 du 3 novembre 1942, Israël Dembisser, Itzhak Jakubowicz, Soura Jakubowicz, David Kriegsmann, Frida Kriegsmann, Idi Kriegsmann, Lib Kriegsmann, Matthias Kriegsmann, Rika Kriegsmann, Abraham Mannheim, Bernard Mannheim, Shana Mannheim, Dora Mannheim, Lisa Mannheim, Mazel Rosenzweig, Ruchla Rosenzweig, Calmont Sadel, Frida Johnbach, Max Johnbach, Simon Johnbach, Chaim Teller, Ides Wachberg, Israël Wachberg, Abraham Wasser, Shana Wasser, Shmuel Witersniak, Ruchla Witersniak. Arrêté et parti pour Auschwitz par le convoi 42 du 6 novembre 1942, Golda Baran, Jlama Baran. Arrêté et parti pour Sobibor par le convoi 53 du 25 mars 1943, Abraham Kraut, Ita Kraut, Jacob Kraut, Sozi Kraut. Arrêté et parti pour Auschwitz par le convoi 57 du 18 juillet 1943, Rose Dembisser, Jacques Dembisser. Arrêté et parti pour Auschwitz par le convoi 77 du 31 juillet 1944, Cécile Dembisser, Simon Dembisser, Maurice Wasser, Salomon Wasser, Paulette Witersniak, Régine Witersniak. Raflés et sauvés de la déportation, Mina Jakubowicz, Rose Jakubowicz, Joseph Wachberg, dont la famille est présente, Lynn Wachberg, Rose Wachberg, Sabine Wachberg. Arrêtée et déportée avant la rafle d'octobre 1942, Hélène Rosenzweig et Machla Rosenzweig, afin que nul n'oublie. Le 8 octobre 1942 est un jour qui marquera à jamais la famille Weisberg. Israël et Ida étaient venus s'installer à Saint-Michel-de-Rivière avec leurs 4 enfants pour échapper aux rafles nazies de l'Est de la France. Ici, ils ont trouvé pour quelque temps une maison, un travail pour mon grand-père Israël, lui-même tailleur, une vie un peu plus normale dans des temps où la norme n'existait plus. Puis jour fatidique, ma grand-mère aurait vu venir la police française et voulait que son mari s'enfuit avec leur fils Joseph, mon papa, pour échapper à cette arrestation. Mon grand-père, connaissant les représailles que sa fille aurait eues, décida de rester avec sa femme et ses enfants. Ils furent tous arrêtés et emmenés dans ce dont se rappelait mon papa, une très grande salle avec beaucoup de monde et seulement un seul toilette. Là, ils y restèrent quelques jours. Puis la Croix-Rouge et l'OSE sont venus et ont dit à mes grands-parents que s'ils voulaient laisser leurs enfants, c'était maintenant ou jamais. Décision ô combien impossible à prendre. Pourtant, cette décision, mes grands-parents l'ont prise en espérant que ce geste ultime d'amour sauverait la vie de Rose, 10 ans, Joseph, 8 ans, Lina, 6 ans, et Sabine, 2 ans. Israël et Ida ont fait partie d'un convoi envoyé à Auschwitz le 3 novembre 1942, d'où ils y ont péri. Les 4 enfants Weisberg ont tous miraculeusement survécu à la guerre, avec des vies à jamais traumatisées par les événements de ce jour. 2022 marque les 80 ans de cette arrestation qui a bouleversé les vies de 4 enfants qui ont dû grandir sans l'amour de leurs parents, vivre des conditions pendant la guerre qu'aucun enfant ne devrait connaître
et passer une vie entière à se demander comment aurait été leurs existences si leurs parents avaient comme eux survécu à cet enfer. 2022 marque également pour notre famille une année très difficile. Rose, Sabine et papa sont décédés. Cette commémoration aujourd'hui tenait tellement au cœur de papa. Nous espérons que leur départ les aura enfin rapprochés de leurs parents qui leur ont tout manqué.